Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous qui passez par ici pour ce second rendez-vous de février comme il en était convenu lors de ma première vidéo, donc de cette première quinzaine. Je vous retrouve aujourd'hui afin d'aborder avec vous cette période que vous allez d'ores et déjà, énergétiquement parlant, pouvoir ressentir vous traverser et aborder avec vous un sujet qui me semble être en totale adéquation et cohérence avec ce mouvement de rétrograde de notre planète Vénus qui approche et va pouvoir s'accompagner en termes d'énergie d'un temps de pause. Vous l'aurez compris, les amis, notre planète Vénus va pouvoir nous apporter sur ce temps de rétrograde une période de remise en question de vos relations, quelle que soit la nature des relations, les amis, évidemment. C'est pour ça que j'avais à cœur aujourd'hui de venir vous transmettre quelques précieux messages concernant notre façon d'appréhender une rupture lorsqu'une relation prend fin et notamment pour celles et ceux qui sont encore, ou en tout cas s'y ressentent, sous la profonde blessure et souffrance d'une relation dite toxique. Attention les amis, c'est pour ça que je tenais à éclaircir certains points avec vous, puisque là aujourd'hui je vais pouvoir justement ouvrir une autre perception, en tout cas vous accompagner et vous inviter au mieux à ce que cette période de rétrograde puisse être propice à repenser la fin d'une relation différemment. Et ça, les amis, qu'importe l'intensité de la blessure, du traumatisme, de la souffrance qu'elle a pu engendrer. Lorsque je parle de relations toxiques, les amis, attention, on met des guillemets. C'est-à-dire, je parle de la relation toxique entre deux partenaires lorsque les blessures de part et d'autre sont réactivées de façon, pour la plupart du temps, de façon inconsciente, les amis. Je ne rentre pas sur des sujets type perversion narcissique, etc. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, je dis tout simplement que là, mes propos se basent sur des fins, des ruptures de ce qu'on appelle être une relation toxique de part et d'autre. Je le rappelle, les amis, une relation devient toxique et perdure dans cette toxicité. Donc, on vient raviver de part et d'autre de profondes blessures de façon inconsciente. Et parfois, lorsqu'on quitte ces relations, on ne se laisse que très peu de temps pour pleinement accueillir, conscientiser ce qu'elles sont venues nous enseigner. Et là,
Mes très chers amis, avec Vénus en rétrograde, j'entends qu'il va être possible de s'offrir un temps de compréhension. Si vous vous ressentez toujours présentement dans des traumatismes, que vous sentez toujours actifs dans vos relations, d'anciennes blessures, d'anciennes souffrances qui remontent encore en lien avec ces ruptures, cette période va pouvoir vous offrir un temps de compréhension. Je le rappelle, les amis, ne prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce que je vous transmets ne pourra pas être entendu par tout le monde, ni compris. Toutefois, ça n'est pas grave. Si ça n'est pas le cas, ne le prenez pas. Là où je souhaite en venir, les amis, c'est qu'il faut vous transmettre et vous faire savoir qu'un temps de compréhension est toujours nécessaire après une rupture. Et surtout, dès lors où vous sortez, mes très chers amis, d'une relation qui a pu réactiver certaines de vos blessures, laisser de profondes souffrances, mais également des cicatrices. Et oui, les amis, prendre ce temps de penser ces blessures et de comprendre ce qui a pu se rejouer dans cette relation. Vénus, mes très chers amis, nous parle d'amour, mais également et surtout d'amour propre, de respect de soi, d'estime de soi. Pour qu'une relation devienne ou perdure dans la toxicité, les amis, nous sommes deux partenaires. Toutes les responsabilités sont bonnes à prendre. Je le rappelle, c'est très important. C'est justement ce qui, à un moment donné, va pouvoir rompre ce cycle de répétition, ce temps de compréhension. Se donner, s'offrir l'opportunité de pouvoir se repenser différemment, notamment dans ce qu'il est possible d'avoir toléré, d'avoir cautionné, de ne pas avoir pu voir en soi sa propre valeur. C'est multiple, divers et variés, les amis, en fonction de chacun. Je ne fais pas de cas par cas ici. Présentement, ce qui se passe, les amis, c'est que ces relations qui laissent justement des traces très profondes, le regard a tendance à se focaliser sur la souffrance que cette relation a pu laisser. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est de l'énergie en moins pour pouvoir se focaliser réellement sur ce qui va pouvoir vous permettre d'évoluer de façon à ne plus répéter, réactiver certaines de ces mémoires dans vos futures relations. Voilà pourquoi ce temps va être précieux afin de se repenser, de se revaloriser, d'être davantage axé
sur ce que nous avons pu en apprendre, ce que cette relation est venue nous enseigner, plutôt que de rester focus sur la souffrance qu'elle a pu générer. Ce que je vous transmets, les amis, je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais en tout cas, les énergies vont s'y prêter. Rétrograde, les amis, on revient en soi de façon à pouvoir avoir une analyse plus pertinente et se laisser le temps d'accueillir cette fin, de conscientiser pleinement ce que cette relation est venue nous apprendre de nous. Je le répète, les amis, bien que tout le monde ne pourra pas l'entendre, dans une relation dite toxique, ce sont deux partenaires qui sont blessés et ce sont ces mécanismes inconscients qui réactivent les blessures de part et d'autre, qui sont alimentés et nourris et qui maintiennent la relation, les amis. Il faut être deux, je le rappelle. Donc c'est très important que pendant cette période, vous puissiez vous offrir ce précieux cadeau de revoir à la hausse votre valeur personnelle, toujours les amis, de réapprendre à fixer vos limites, de réapprendre ou d'apprendre à dire non aussi, etc., etc. Ah oui, c'est ce que j'avais en termes d'énergie. En tout cas, voilà, c'était très important pour moi de vous transmettre ces messages parce que je sens vraiment qu'on va être appelés justement, les amis, à pouvoir repenser, se repenser et repenser nos relations différemment, de façon à ce que les relations soient plus saines, plus conscientes. Je vous parlais précédemment, les amis, de l'entretien d'une relation toxique avec des mécanismes inconscients. Il va être possible, et par l'intermédiaire également d'une nouvelle lune qui nous arrive le 28 février, mais je reviendrai vous en parler, les amis, de repenser les relations plus consciemment, avec une plus grande conscience de soi, une plus grande compréhension de tous ces mécanismes qui peuvent encore vous porter préjudice dans vos relations. Un petit message, les amis. Donc, il va être possible pour moi de vous transmettre avec un très bel outil que je viens de m'offrir, un petit message en fonction de l'élément correspondant à votre signe astrologique. Surtout, n'hésitez pas, les amis, à écouter également vos différents placements. Donc, j'entends, là, on va avoir Vénus en rétrograde. Pourquoi pas consulter Vénus également, votre signe en Vénus. Signe solaire, ascendant, lunaire. Vous allez pouvoir trouver, je pense, une résonance dans ce qui va être transmis aujourd'hui. Je vais commencer, les amis, avec les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Donc pour cette seconde quinzaine de février, voilà, avec un très bel oracle. Alors, un petit message pour nos amis des signes d'eau. Cette seconde quinzaine. Oui, parce que elle veut venir. Oh, le bonheur. Alors là,
Majoritairement, les amis, pour les signes d'eau, on va avoir une très belle reconnexion à votre cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Alors là, on a la connexion au cœur. En tout cas, c'est ce que les énergies euh, vont vous inviter à mettre en application. J'ai la foi qui m'apparaît. Oh, j'ai la grâce également avec la fleur. Ah non, c'est l'iris. J'ai vu une fleur de lys. La grâce, l'élégance, ce sont des cartes qui sont extrêmement riches en symbolisme. Oh oui, j'ai Cupidon. La reconnexion au cœur. Écoutez, les amis, je vous parlais des énergies liées à Vénus. Donc là, peut-être que certaines situations vont vous amener à être davantage à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur. Oui, là, j'ai une notion de redescendre dans le cœur, de beaucoup moins alimenter le mental de façon répétitive et négative. Oui, parce que du coup, j'avais le serpent. Donc là, possiblement qu'il y a une reconnexion à votre cœur. Ça peut être par l'intermédiaire d'une personne qui entre dans votre vie. Et vous vous reconnectez à l'appel du cœur. Vous êtes amené à écouter l'appel de votre cœur. Oui, là, il y a un rééquilibrage. On enracine sur cette fin février davantage d'amour en soi. Donc, on y revient, les amis. On cultive davantage l'amour de soi, le respect de soi et l'estime de soi. Inévitablement, vos relations s'en verront être assainies. Reconnexion au cœur. Là, on a vraiment, j'entends la passion. Alors, ça peut être également, les amis, le fait de vous pencher davantage sur une passion qui réanime ou anime votre cœur, une passion créative, artistique. Là, on est vraiment focus sur le cœur jusqu'à cette fin février pour mes amis des signes d'eau. Donc, inévitablement, il y a une meilleure compréhension de vos émotions. De toute évidence, en tout cas pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. En comprenant davantage ces émotions et en les accueillant, ça va être beaucoup plus facile de se reconnecter à votre cœur. Donc là, il y a vraiment une reconnexion au cœur. Quelque chose de beaucoup plus doux dans cette transformation. Voilà pour les signes d'eau pour cette fin février. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, les amis. Alors, il y en a trop. Oui, d'accord. Alors, oh. Bon, alors là, pour nos signes d'air, dans les prochains jours, on sent que dans une situation vous demande de la force, de faire preuve de force intérieure. Parce que là, j'ai le message suivant.
votre plus grande force, c'est votre douceur. Oui. Pour les signes d'air, et oui, là j'ai vraiment la force. Quoi que vous traversiez présentement, mes très chers signes d'air, une situation précise vous demande de faire appel à votre force intérieure. Et votre force dans cette situation, c'est votre douceur. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Je parlais déjà précédemment de tout ce qui était d'ordre relationnel, amical, sentimental, familial. Là, on a vraiment la force, la constance, la rigueur se verront être récompensés. Oui, c'est vraiment ce que j'entends. Votre force et votre douceur. Voilà. Bon, écoutez, mes très chers amis des signes d'air, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce sont des transmissions. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai. Le mot-clé, c'est la force. Mais moi, ce que j'entends, c'est que votre force, votre plus grande force, c'est votre douceur. Donc si dans une situation, présentement, vous ressentez que c'est difficile de surmonter certains obstacles, c'est possible, qui se mettent en travers de votre chemin. Soyez doux avec vous-même. Apportez-vous de la douceur, de la compassion. Ce sera votre plus grande force, la résilience. Voilà, merci. Votre résilience. Mes amis des signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne, pour cette fin février. Merci. Bon, je prends celle qui est venue. Une très belle image. J'ai pas fait voir les cartes avec les groupes précédents, mais alors elle est représentée. Attends, parce qu'elle est magnifique. Frida Kahlo. Alors, écoutez, le jugement et la critique. Donc, tout laisse à penser, mes très chers amis des signes de terre, qu'il va être possible pour vous de devoir faire face au jugement, à la critique de l'entourage, du monde qui vous entoure. C'est pas toujours justifié, je l'entends pas ainsi, les amis. Néanmoins, ça va vous demander, à travers ce jugement et cette critique, là on est d'accord que ça va être plutôt des propos qui peuvent être non fondés. Toutefois, si ces propos vous touchent, mes très chers amis, il va être temps de pouvoir accepter pleinement, totalement, qui est-ce que vous êtes, et ne plus laisser ces jugements ou ces critiques extérieures venir vous déséquilibrer, remettre en question votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Là, il y a une question de, oui, non-conformisme, de je ne rentre pas dans le cadre. Voilà, je pense, les amis, si on tente ces derniers temps, ces prochains jours, ces prochaines semaines, de vouloir vous faire rentrer dans un cadre, il est temps d'accepter qu'il n'est pas possible pour vous d'être ce que l'on attend de vous. Soyez vous-même, tout simplement.
Soyez pleinement dans cette acceptation de votre être et ne laissez plus ni jugement ni critique venir le remettre en question. Voilà. Donc je pense que c'est ce qu'on est en train de me dire. Ça se pourrait que, voilà, peu importe d'où ça vient, les amis, la plupart du temps, c'est non fondé. Quelqu'un qui vous juge est en incapacité de pouvoir s'auto-juger. Il le fait en vous renvoyant le jugement. Donc non fondé, les amis. Voilà. Mais je sens que voilà, ça va pouvoir venir toucher à ce qu'on appelle l'amour-propre, la confiance en soi. Soyez qui est-ce que vous êtes, n'en déplaise à votre entourage, ça n'est pas votre problème ni votre responsabilité. Voilà, mes très chers amis. Je vais terminer avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Pour cette fin février. Merci. Bon. Alors là, possiblement, majoritairement, il y a un fardeau qui est maintenu. Mes très chers amis des signes de feu. Quelle que soit la situation, pour beaucoup d'entre vous, celles et ceux qui se retrouveront dans mes transmissions, portez un poids très lourd, celui de la culpabilité. Donc, vous êtes invités, mes très chers amis, tout d'abord à prendre conscience de la lourdeur de ce poids lorsqu'il nous accompagne dans notre quotidien et de pouvoir identifier quelle est la cause de ce poids qui perdure. Pourquoi vous sentez-vous coupable? Et là, il va être très important de libérer, j'entends, donc une situation où il est possible que vous portiez malgré vous une part de culpabilité qui ne vous appartient pas. Ça peut être également le cas, les amis, bien évidemment, puisque, comme vous avez pu l'écouter précédemment, on parle de responsabilité de la part de deux personnes dans une relation. Donc là, vous êtes vraiment amené à identifier pourquoi portez-vous toujours ce poids de la culpabilité et de pouvoir vous en libérer afin de continuer votre chemin dans davantage de légèreté. Il y a une transformation en lien avec ça présentement. Oui. Des regrets, j'entends également. Quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre, les amis, dans une situation, il est important de toujours se souvenir que la vie, c'est pas comme on veut, c'est comme on peut. Donc, quoi que vous ayez été amené à traverser de douloureux, qui entraîne justement le fait de porter ce poids très lourd de la culpabilité, aujourd'hui, par l'intermédiaire peut-être de cette canalisation, sera-t-il possible pour vous d'identifier les facteurs qui ont pu générer ce poids et le fait que vous le portiez toujours actuellement.
Parce que c'est très lourd, les amis. Tout doucement, mais sûrement, ça va être important de pouvoir vous en libérer. Et voilà pour cette deuxième quinzaine de février, mes très chers amis. Quoi qu'il en soit, quoi que vous traversiez, n'oubliez jamais, les amis, comme toujours, c'est vrai que je le répète très souvent, tout ce que nous sommes amenés à expérimenter, les amis, nous apporte de l'enseignement. Quelle que soit l'intensité du traumatisme qui est réactivé, de la douleur, de la souffrance, nous sommes toutes et tous présentement invités à pouvoir percevoir nos enseignements comme de profonds apprentissages, comme des expériences à ne pas reproduire, pour certaines qui ont pu être relativement douloureuses, mais pour cela, les amis, c'est très important que vous puissiez éclairer toutes ces parts inconscientes en vous, tous ces mécanismes de protection, de défense, toutes ces mémoires enracinées, afin de pouvoir déprogrammer celle-ci et avancer de façon beaucoup plus saine. Ça va être très important, les amis. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Justement, je viendrai vous en dire davantage sur cette nouvelle lune en poisson qui approche également. Prenez toutes et tous grand soin de vous, la paix en vous, dans vos âmes, dans vos cœurs, mes très chers amis. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.